bonjour. Cette troisième séance de TP concerne l'étude du rythme de la température chez des modèles animaux hibernants. Je commence par une introduction sur l'hibernation, un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble en S5 cette année lors de l'étude de la thermorégulation. L'hibernation est un phénomène saisonnier qui permet à beaucoup de mammifères et à certains oiseaux de survivre dans leur biotope aux conditions climatiques défavorables pendant la saison automne-hiver. Au cours de l'année, les animaux hibernants présentent une période de vie active, saison printemps-été, période pendant laquelle ils se reproduisent et ont une température corporelle constante et normotherme, et une période d'hibernation pendant les saisons automne-hiver, période pendant laquelle ils sont sexuellement au repos et montrent des phases d'hypothermie, des diminutions de la température corporelle alternant avec des phases de thermie ou de normothermie. Les objectifs de ce TP sont donc d'abord de suivre les variations de la température corporelle au cours de la saison automne-hiver pendant l'année 2007-2008 chez la gerboise en captivité et étudier certains paramètres de l'hibernation. En exploitant les données de température recueillies par des ibitomes et enregistrées en fichier Excel, vous serez en mesure d'établir des courbes, de manipuler des données et de calculer certains paramètres de l'hibernation, à savoir la durée des torpeurs, la durée des réveils périodiques, la durée du réchauffement et d'autres paramètres. À partir des résultats obtenus et de la durée totale de l'hibernation chez la gerboise, vous serez aussi en mesure de calculer le bilan global de la gestion énergétique en pourcentage du temps total de l'animal. Et à la fin, je vais vous donner une courbe d'hibernation chez une autre espèce, l'hérisson algérien, établie pendant la même année que la gerboise, et je vous demanderai de soulever quelques points de différence entre les deux espèces. Les outils de mesure de température qui ont servi dans cette manipulation sont des émetteurs commercialisés qui permettent d'enregistrer les températures en continu. Ce sont des ibitomes dont le poids est de 3 grammes, 17 mm de diamètre et dont l'épaisseur est à peu près de 6 mm. Ces ibitomes sont synchronisés entre eux et programmés avec des paramètres bien déterminés, donc une résolution ici de plus ou moins 0,5 degrés Celsius. La fréquence d'échantillonnage a été fixée à 30 minutes, donc toutes les 30 minutes, on aura une valeur. La durée d'enregistrement est de 171 jours, soit plus de 5 mois, et on précise lors de la programmation de ces émetteurs aussi le début de la mise en activité, c'est-à-dire le jour où démarre l'expérience. Ces ibitomes sont préparés en fonction du nombre des animaux, à raison d'un émetteur par animal, et on rajoute 2 ibitomes supplémentaires préparés de la même manière pour la mesure de la température ambiante qui règne dans le lieu où sont placés les animaux. Sur le plan expérimental, l'animal est préparé pour la manip, donc une anesthésie générale à l'aide d'un mélange de produits. Puis on pratique une incision au niveau du ventre de l'animal, d'abord du plan cutané, puis du plan musculaire. On prend un émetteur qu'on enrobe dans un mélange de résine paraffine afin d'éviter les infections et on l'implante dans la cavité abdominale de l'animal. Une fois que c'est fait, le plan musculaire et le plan cutané sont ensuite cousus par du fil médical. La plaie est nettoyée par de l'alcool et un antiseptique et est ensuite appliquée. Une fois terminé, on laisse l'animal au repos dans sa cage jusqu'au réveil. Après réveil de l'anesthésie, l'animal est maintenu dans une cage tout au long de l'expérimentation qui peut durer plusieurs mois dans l'animalerie. En même temps, les variations de la température ambiante sont enregistrées par un émetteur témoin placé dans la salle des animaux tout au long de la durée de l'expérimentation.
À la fin de la manip, les animaux sont réopérés et les débutants sont récupérés. Les paramètres enregistrés, les dates, les heures, la température corporelle et la température ambiante sont transférés sur ordinateur puis analysés sur le fichier Excel dans la feuille 1. Donc, vous aurez toutes les données sur la feuille 1 du fichier Excel. Alors, avec dans une première colonne, vous aurez les jours, donc les jours d'enregistrement. Donc ici, le 1er novembre, ça a commencé le 1er novembre 2007. La durée, l'heure, avec les heures, minutes et secondes, l'heure d'enregistrement. Nous avons une colonne pour les températures corporelles de l'animal et une colonne pour les températures ambiantes de la salle. Je précise que ces données sont relatives à des travaux effectués en 2007 dans notre laboratoire et qui ont fait l'objet d'une publication en 2011. Sur le fichier Excel que je vous ai envoyé, vous laissez toutes les données telles quelles pour ne pas fausser vos résultats et interprétations. On passe alors au fichier Excel pour expliquer ce qu'il faudrait faire par la suite. Sur le fichier Excel, pour commencer, vérifiez si vous êtes bien sur la feuille 1 du classeur, en bas. Donc, on retrouve 4 colonnes avec la colonne A où les dates sont marquées. Donc, le 1er 11 2007, la manip a commencé. En B, nous avons les heures d'enregistrement avec un intervalle d'enregistrement de 30 minutes entre une valeur et une autre. Nous avons en C la température corporelle de l'animal et en D, nous avons la température ambiante enregistrée dans la salle. Dans la première étape, il faut sélectionner la colonne C, celle de la température corporelle de l'animal, pour marquer les plages de données où la gerboise est entrée en hypothermie. Donc, on va fixer une valeur seuil au-dessous de laquelle on considère que l'animal entre en hypothermie lorsqu'il manifeste une température en dessous de 33. Pour cela, donc, on va sélectionner, regardez la flèche en haut dans la colonne, j'applique. Donc, j'ai sélectionné toutes les données de la colonne C. Je vais aller à l'onglet mise en forme conditionnelle. Alors, j'aurai une fenêtre qui me dit règle de mise en surbrillance des cellules. Donc, je vais choisir inférieur à. J'aurai donc une autre fenêtre qui m'indique quelle valeur je choisis. Donc, je mets 33 degrés comme valeur seuil, au-dessous de laquelle je considère qu'il s'agit d'une hypothermie. Et je laisse donc remplissage rouge clair avec du texte rouge foncé. Donc, je lui dis, je confirme, je dis OK. Alors, dans la colonne de la température corporelle, au début de la manip, comme les valeurs de la température sont toutes supérieures à 33, vous n'allez rien apparaître au début. Mais si vous descendez le curseur en bas, vous allez voir des plages où l'animal manifeste des hypothermies. Donc, c'est des plages où les températures descendent en dessous de 33 et sont toutes marquées en couleur. Alors, ça, c'est une première étape. Dans la deuxième étape, on va sélectionner les deux colonnes C et D pour établir les courbes de variation de la température corporelle et de la température ambiante tout au long de la durée de l'expérimentation. Pour cela, donc, on appuie sur la flèche du majuscule et je vais venir choisir, comme je l'ai fait tout à l'heure pour C, je choisis aussi la colonne D. Donc, toutes les valeurs sont sélectionnées. Par la suite, on va aller à insertion et je vais choisir le type de graphe que je veux. Comme je veux des courbes, donc je vais choisir les courbes et je vais établir les courbes. Voilà le graphique qu'on obtient. Alors, sur ce graphique, on peut voir l'axe des abscisses qui correspond normalement aux jours et aux mois pendant lesquels l'enregistrement a été fait. Dans l'axe des ordonnées, on a les températures en degrés Celsius. C'est des valeurs de température en degrés Celsius. Alors, on peut effacer dans l'axe des abscisses, on peut effacer toutes les données
pour une meilleure visibilité du graphe, donc je la sélectionne et je supprime. On peut aussi améliorer le graphe en réduisant l'épaisseur des courbes. Donc, je peux sélectionner et aller pour diminuer l'épaisseur. Donc, je peux, par exemple, choisir une épaisseur moindre. Aussi pour la température ambiante, donc je peux sélectionner et aller pour diminuer l'épaisseur. Voilà. On peut écrire le titre du graphe, par exemple, variation de la température corporelle et de la température ambiante pour la période d'expérimentation. Donc, je vais mettre variation. D'accord. Alors, au besoin, on peut même insérer une zone de texte. Par exemple, on peut rajouter du texte sur, par exemple, si on veut marquer la température corporelle, par exemple, je peux mettre un TC. Par ailleurs, on peut même insérer le trait pour marquer la valeur seuil qu'on a fixée au début de 33 degrés Celsius et au-dessous de laquelle on considère que l'animal est en hypothermie. Donc, on peut choisir insertion, je peux aller aux formes, je choisis une ligne et donc je peux la mettre à 33 degrés. Je peux tracer le trait de 33 degrés, la valeur seuil, que je peux mettre en couleur. Donc, je peux le mettre en couleur. Je peux le mettre, par exemple, en pointillé. Voilà. Donc, en résumé, vous avez un graphe avec deux courbes, une en bleu correspondant à la température corporelle de l'animal, l'autre en rouge correspondant à la température ambiante durant tous les mois de l'expérimentation, c'est-à-dire du 1er novembre où a commencé la manip jusqu'au 5 avril 2008. Comme on peut le voir sur la figure, remarquez qu'au début de la manip, tout au long du mois de novembre, pour une bonne partie de ce mois, la gerboise est restée en normothermie. La température enregistrée, c'est entre 37 et 38, donc avec des variations circadiennes. Mais arrivé à un certain moment, l'animal présente une première phase d'hypothermie. On voit donc ici une première torpeur. L'animal entre en hypothermie. Et alors, il reste un certain nombre de jours, puis se réveille, va rester en normothermie un petit moment. Encore, il va présenter une deuxième phase d'hypothermie. Donc, en gros, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phases d'hypothermie ou de torpeur tout au long de la période de l'hibernation. Alors, l'hibernation de l'animal, donc on peut calculer cette durée de l'hibernation puisqu'on a la première hypothermie, donc l'animal est entré en hypothermie donc à ce niveau-là. Le dernier point, donc le dernier réveil a eu lieu là, donc la durée de l'hibernation, c'est la durée pendant laquelle l'animal a présenté ses torpeurs et ses réveils périodiques tout au long de la période d'hibernation. À la sortie de l'hibernation, l'animal reprend sa température normale, il est en normothermie et il reste actif pendant la saison printemps-été qui coïncide avec les conditions climatiques qui deviennent favorables, donc la température ambiante aussi commence à être clémente. Alors, dans la première question du compte-rendu que je vous ai demandé de faire, donc sur le fichier Word, la première question, je vous ai dit d'analyser la courbe, d'analyser cette courbe que vous avez obtenue donc des températures corporelles en relation avec la température ambiante chez les gerboises au cours de la période de l'expérimentation.
Donc, ce qu'il faut décrire, c'est comment varie cette température corporelle, à quel niveau elle descend par rapport à la température ambiante, en quelques lignes pour décrire et analyser cette courbe. Dans la deuxième partie de ce travail, on va aller à la feuille 2 du classeur où on va voir ce qui se passe dans cette torpeur et étudier par ailleurs certains paramètres de l'hibernation chez la gerboise. Pour chacune des torpeurs, on peut remarquer, on peut noter avec les enregistrements qu'on a, on peut noter avec précision le début de chaque hypothermie, le moment exact où l'animal entre en hypothermie. Il reste pendant une certaine durée, mais ensuite la température corporelle va augmenter, donc on parle de réchauffement. Et donc l'animal, à un certain moment, il reprend sa température normale, donc il se réveille de l'hibernation, de la torpeur. Donc, on peut noter aussi le moment du retour à la normothermie. Donc, à partir de ces données, on peut calculer les durées des torpeurs, on peut calculer aussi les durées des réveils périodiques pendant l'hibernation. Dans la feuille 2 du classeur, vous allez trouver un tableau que j'ai rempli partiellement pour vous faciliter la tâche. Mais tout d'abord, on va voir en haut quelques données générales concernant la manipulation. Alors, on vous a noté la date de début de l'expérience, de l'enregistrement. Donc, vous pouvez noter la date du 1er 11 2007 et l'heure précise où l'enregistrement a commencé. Pour la date de fin de l'expérimentation, vous pouvez marquer aussi le 5 avril et vous verrez à quelle heure les enregistrements se sont arrêtés. Je vous ai marqué ici la date de la première hypothermie. Donc, c'est le 29 11 2007 à 20h30 où on a enregistré la première phase de torpeur chez l'animal. Et ici, la date du dernier réveil. Donc, je vous l'ai noté aussi. Donc, c'est le 6 mars 2008 à 18h. Alors, connaissant la date de la première hypothermie et la date du dernier réveil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez calculer la durée totale de l'hibernation. Alors, comment faire? Donc, on va mettre juste ici. Donc, c'est la durée qui sépare le dernier réveil de la première hypothermie. Donc, je vais marquer égal dans la cellule et je choisirai la cellule du dernier réveil, donc la date précise du dernier réveil. Je mets moins de 6 et puis je choisis la deuxième cellule concernant la date de la première hypothermie et par la flèche retour, entrée, donc je mets comme ça. Alors, c'est OK. Donc, on a directement la valeur correspondant à la durée totale de l'hibernation qui est de 2349 heures et 30 minutes, donc à peu près 2350 heures. Si on divise sur 24 heures pour voir combien de jours, donc ça va revenir à un peu plus que 3 mois. Donc la durée totale de l'hibernation pour cet animal, c'est à peu près 3 mois. Alors là, on revient au tableau. Alors, comme vous le voyez, le tableau ici montre le début des hypothermies, des réchauffements et de l'éthermie pour chacune des 7 torpeurs que nous avons vues sur la courbe. Alors, je vous ai rempli les 2 premières torpeurs, les 2 dernières, et je vous ai laissé les 3 torpeurs du milieu à remplir dans le tableau. Je vais vous montrer comment. Donc, pour chaque torpeur, on peut marquer le début de l'hypothermie, le début du réchauffement de l'animal, le début de l'euthermie et on peut aussi marquer la température minimale enregistrée durant cette torpeur. Donc, pour le faire, voilà, je vais passer à la feuille 1 et on va chercher le moment où l'animal a présenté la première torpeur. Donc, je vais descendre. Donc, comme on peut le voir, alors vous avez donc des phases, des petites plages colorées
qui montre des petites hypothermies, mais ça a duré ici entre 15h et 16h30, donc 1h30, donc on ne va pas considérer ces hypothermies courtes. On va prendre les grosses torpeurs, donc on a vu sur la courbe, donc les 7 torpeurs. Alors la première torpeur, comme vous allez le voir, c'est celle qui s'est manifestée le 29/11/2007 à 20h30. L'animal est passé de 34,64 à 32,65. Donc on peut considérer le début de l'hypothermie, c'est le 29/11/2007 à 20h30. Alors ensuite, pour marquer, alors je vais voir la température minimale à laquelle la température de l'animal a descendu, donc on peut voir la température minimale, donc ici c'est 15,64, donc on va voir. Donc 15, donc il y a 14,64, donc, et pour aller voir le réchauffement, c'est à la fin de la torpeur qu'on peut mentionner, donc 14,64, c'est toujours la température minimale de l'animal. Et à la fin de la torpeur, voilà, nous avons la température ici de 18,15. Ensuite, cette température est montée à 30,15. C'était le 3/12 à 1h. Donc, on peut noter le début du réchauffement de l'animal le 3 décembre 2007 à 1h. Et pour l'euthermie, c'est-à-dire l'entrée en euthermie, c'est le passage à une valeur supérieure à 33. Donc, ici, c'est 35,64. On peut considérer que l'euthermie, donc, c'est le 3/12/2007 à 1h30. C'est ce que vous allez trouver sur le tableau. La première hypothermie le 29/11/2007 à 20h30. Le début du réchauffement, ça a été le 3/12/2007 à 1h. L'euthermie, c'est 3/12/2007 à 1h30. Et la température minimale enregistrée au cours de cette torpeur étant de 14,64. On peut faire la même chose pour la deuxième torpeur, c'est pratiquement la même chose. On peut descendre, chercher encore une deuxième torpeur qui suit, comme vous allez le voir. Alors, des petites hypothermies, mais là, on tombe sur, là, donc l'animal va entrer encore dans une phase d'hypothermie, dans une torpeur qui dure quelques jours. Donc, je peux marquer le début de l'hypothermie ici, c'est le 5/12/2007 à 23h30. De la même manière, je peux chercher la température minimale enregistrée au cours de cette torpeur. Là, on trouve 14,14 et je descends vers le bas pour noter la température du réchauffement de l'animal et du retour à la normothermie. Donc ici, le réchauffement, donc on peut le noter ici, donc de 17, elle est passée à 29,15, donc je peux noter le 9/12/2007 à minuit 30, c'est le début du réchauffement, et le 9/12/2007 à 1h, donc c'est la valeur du début de l'euthermie. Alors voilà, c'est ce que vous avez aussi là. Le 5/12/2007 à 23h, il y avait l'entrée en hypothermie. Le réchauffement, c'est à la fin de la torpeur, donc le 9/12/2007 à minuit 30. Et le début de l'euthermie, c'est le 9/12/2007 à 1h. La température minimale enregistrée pour cette deuxième torpeur étant de 14,14. Donc, vous faites la même chose pour les trois autres. Et pour les dernières, vous les avez ici. Alors, faites attention, lorsque vous prenez ces dates et ces heures, il faut les marquer de la même manière parce que les cellules sont programmées sur les dates et les heures. Donc, ne pas faire d'erreur pour que vous ayez des résultats et pas de problème dans les calculs à faire par la suite. Alors, une fois que le tableau est rempli, vous allez, à partir de ces données du début de l'hypothermie, réchauffement et de l'euthermie, on peut calculer maintenant les durées de ces hypothermies, combien l'animal est resté en hypothermie, combien ça dure le réchauffement, puis l'euthermie. Alors, j'ai fait un petit schéma en bas pour vous montrer. Donc, voilà un schéma avec une phase de normothermie, euthermie. L'animal en 1, donc c'est le début de l'hypothermie. Il reste en hypothermie un certain nombre de jours. Ensuite, il y a une montée. Alors, c'est rapide le réchauffement chez cet animal. Donc, regardez, ça monte rapidement. C'est le petit 2.
Et ensuite, le début de l'euthermie, c'est-à-dire le début du réveil périodique qui a lieu pendant l'hibernation. Et par la suite, la deuxième phase d'hypothermie ou la deuxième torpeur, donc une entrée en hypothermie ensuite, etc. Et ça se répète durant toute la période d'hibernation. Donc, pour calculer, si vous voulez, la durée de cette première hypothermie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le réchauffement, donc 2 moins 1. Donc, on va aller prendre le début du réchauffement moins le début de l'hypothermie. Donc, je vais monter, c'est ce que je vais faire dans le tableau. Pour cette torpeur-là, je vais mettre égal. C'est le début du réchauffement moins du 6 de l'hypothermie. Alors, je mets entrée et j'aurai la durée de l'hypothermie pour cette torpeur. Donc, alors, vous avez 76 heures et 30 minutes. Alors, pour les autres, une fois que c'est calculé pour la première, il suffit de sélectionner lorsque vous avez le plus comme ça en noir. Vous pouvez appuyer par votre doigt sur la souris, par votre doigt gauche sur la souris et vous pouvez descendre pour calculer pour toutes les autres. Alors, on aura des valeurs. Alors là où il y a les zéros, on peut les effacer, mais on aura des valeurs donc correspondant aux durées des hypothermies de toutes les 7 torpeurs que vous avez dans le tableau à côté. Donc, c'est rapide. Une fois que c'est fait pour la première, vous pouvez appliquer pour les autres. Alors maintenant, on va calculer la durée du réchauffement. Alors, je reviens à mon schéma. Pour calculer la durée du réchauffement, vous voyez, c'est très rapide. Donc, c'est quoi? C'est le début, c'est la différence entre 3 et 2. Donc, c'est le début de l'euthermie moins le réchauffement. Donc, je vais revenir. C'est le début. Je vais mettre réchauffement égal. C'est l'euthermie moins le réchauffement. Et je mets entrée. Et vous avez la durée du réchauffement qui a duré 30 minutes. De la même manière, j'applique la même règle pour les autres cellules. Et vous aurez les durées. Donc, là où il y a les valeurs marquées, donc vous avez des valeurs, effectivement, des durées. Là, ce n'est pas encore plein. Donc, lorsque vous mettrez vos valeurs, vous aurez des valeurs correspondant aux durées du réchauffement. Alors, maintenant, il nous reste à calculer aussi la durée des euthermies, c'est-à-dire la durée des réveils périodiques pendant l'hibernation. Alors, sur le schéma de bas, ça revient à calculer entre 4 et 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le début de l'hypothermie suivante, donc moins le début de l'euthermie. Donc, on va prendre le début de la deuxième torpeur qui va suivre, moins la durée, le début de l'euthermie. Donc, je reviens, je vais mettre égal. Donc, le début de l'hypothermie, donc c'est celle-là, moins, et l'euthermie, et je mets entrée, et vous aurez la durée des euthermies correspondante à chaque torpeur. Et je fais la même chose. Alors, une fois que vous avez les valeurs, vous avez donc les différentes durées de l'hypothermie, réchauffement et euthermie. Maintenant, je vous ai demandé dans votre compte rendu un bilan énergétique de l'hibernation. Alors, ça, c'est fait, donc c'est ce que je vous ai demandé de faire sur le fichier Excel, d'introduire les données pour le calcul de ces paramètres qu'on vient de faire. Alors, en considérant la période comprise entre la première hypothermie et le dernier réveil comme durée d'hibernation, établir un bilan global de la gestion énergétique en pourcentage du temps total. Donc, je vous ai marqué, nous définissons la période hypothermie moins réchauffement, c'est une période d'économie. La période réchauffement plus euthermie, c'est une période de dépense. Donc, si on veut calculer combien l'animal a économisé en termes de temps
au cours de cette hibernation, donc on peut prendre la durée de l'hypothermie moins le réchauffement. Parce que le réchauffement, c'est de la dépense énergétique, donc on va mettre ici égal la durée de l'hypothermie moins le réchauffement. Et je mets OK. J'aurai donc les durées pendant lesquelles l'animal est resté en hypothermie, donc en économie énergétique. Et je fais descendre donc toutes les valeurs, j'aurai toutes les valeurs correspondant aux hypothermies. Pour ce qui est dépenses, ça correspond donc au réchauffement plus les hypothermies. Donc l'animal dépense pendant le réchauffement et pendant le réveil, au cours des réveils périodiques. Donc on va mettre ici égal le réchauffement plus le thermie. OK. Et je place toujours, j'attends et hop. Et j'applique sur toutes les cellules. Alors, une fois que c'est fait, vous allez calculer les sommes, bien sûr, de tout ce qui est temps économie. Donc, vous allez le placer ici. Ensuite, vous aurez la somme de toutes les dépenses. Et on peut calculer en termes de pourcentage cette économie en pourcentage et en dépenses. Donc, on peut juste par une règle de 3 mettre la durée totale de l'hibernation correspond à 100%. Donc, vous avez 2350 à peu près heures qui correspond à 100%. Vous pouvez, par une règle de 3, calculer l'économie en pourcentage que vous marquerez sur votre compte rendu et puis la dépense énergétique en termes de temps en pourcentage que vous pouvez marquer ici. Alors, la dernière question, j'espère que j'ai été claire. Je vais passer maintenant à la feuille 1 pour voir ce que je vous ai demandé dans le compte rendu. Donc, il y a une dernière question que je vous ai demandée et pour laquelle je vous ai donné une courbe. Alors voilà, c'est en grand 3. Je vous ai donné cette courbe qui correspond à la variation de la température corporelle en relation avec la température ambiante. Alors, vous avez la température corporelle et la température ambiante chez une autre espèce, le hérisson algérien, de novembre 2007 à mars 2008, donc pendant la même année où les enregistrements. Alors, je vous ai demandé citer les principales différences entre les deux espèces, gerboise et hérisson algérien, et conclure. Alors, dans les points de comparaison, vous pouvez soulever les paramètres qu'on vient de voir, notamment la durée de l'hibernation, comment cet animal est entré en hibernation, est-ce que c'est une entrée brusque ou c'est progressif, le nombre de torpeurs, le nombre de réveils périodiques, les durées, etc. Donc, vous pouvez analyser la courbe et citer quelques différences entre ces deux espèces pour mettre ces variations interspécifiques concernant l'hibernation des animaux. Alors voilà ce que je voulais vous montrer sur ce dernier TP sur l'hibernation. Alors bien entendu, je vous ai envoyé 2 fichiers, un Excel sur lequel vous pouvez travailler et vous pouvez faire tout ce que je viens de vous montrer. Un fichier Word où vous pouvez porter vos interprétations. Alors une fois vous avez terminé le travail, vous enregistrez les fichiers sous vos noms et vous m'envoyez les 2 fichiers à l'adresse que j'ai utilisée pour vous envoyer les fichiers Word et Excel. Donc à l'adresse fsdm.neurobioadaptation avec s@gmail.com. Alors je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage.